Elles sont plus d'une cinquantaine de femmes et de filles qui, dans cette maison refuge, qui est le centre d'écoute pilote du Lamida de premier degré de Mokolo, déposent leurs blessures, tracent leur route. J'ai été comme survivant de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. J'étais restée comme chef de famille. On avait des difficultés avec mon mari, lui il est parti, il m'a laissé avec les enfants. 4. Bon. C'est comme ça que je me battais, comme je suis une maman battante. Avec bon, ce que j'ai cultivé là, je transformais les soja là en café, soja, le lait, soja, le béen, soja. C'est comme ça que je me battais avec pour payer les scolarités des enfants avec de ce que même pour la santé. C'était dans tout ça. Bon, au fait, un jour on était parti à l'église. Les voleurs est entré encore porter mon soja là au magasin. Je me suis séparée de mon mari. Je suis restée seule comme dans un coin peut-être un peu fermé là. Je me suis dit, faut que je sors pour... Tu t'es séparée de ton mari, pourquoi? Parce que c'est moi qui gardais les enfants plutôt. Donc je m'occupais plus des enfants que le mari là. Lui il s'en foutait de ces enfants là. Donc... Il était violent? Un peu à peu près violent parce que lui là, il tape même souvent sur ses femmes, sur les enfants aussi. Dès que je suis rentrée chez ma famille là, les enfants venaient me rendre visite là. Dès qu'il apprend que les enfants sont avec moi là, il vient dehors, il appelle l'enfant. Donc dès que l'enfant sort là, il se met à taper sur l'enfant. J'attends comment l'enfant pleurait jusqu'à ce qu'il parte dedans. Je me suis dit, ça ne va pas faire que je pars. Moi-même, je suis sortie de la maison pour ça. Ma mère me demande que tu pars aujourd'hui. Non. Je veux quelque part pour me rafraîchir les mémoires. Donc, je suis partie chez une sœur comme ça. Donc, on travaillait avec elle, on faisait le restaurant avec elle. Donc, je gagne l'argent là et j'envoie l'argent aux enfants pour la scolarité, pour tout. Chez ma mère que j'envoie. Dès que j'envoie là, si c'est les habits là, il prend, il brûle même des fois les habits que vous avez envoyés. Donc, après alors, il a dit, mon frère a intervenu, il a dit si leur mère leur donne les habits là, pourquoi tu brûles donc il a cessé. Donc je suis alors rentrée. Dès que je suis rentrée là, les enfants là sont venus chez moi. Les enfants étaient malades, je suis partie chez eux pour rendre visite aux enfants. Il y a une femme, j'ai trouvé sa femme là-bas à la maison qui me dit que tes enfants là n'ont pas de père et qui va chercher leur père. D'accord, je suis rentrée là. Donc c'est par après que je me suis dit qu'il faut que moi-même je me trouve quelque chose pour bien garder les enfants et rester à côté des enfants. Mère et père à la fois. Mais toutes se tiennent droites et complices, survivantes d'une violence multiforme. Parlant de violence basée sur le genre, nous avons 6 types de violence. C'est catégorisé en 6 types. Je commencerai déjà par le viol. Et quand on parle de viol, on parle de pénétration. Qu'elle soit vaginale, anale, buccale, tout ça, quand il y a déjà pénétration, il y a viol. Nous allons parler de l'agression sexuelle. L'agression sexuelle, ça peut être des attouchements, ça peut être des messages à connotation sexuelle, ça peut être des regards insistants, ça peut être des touchés et autres. Ça, c'est l'agression sexuelle. Et nous allons aussi parler de violence physique. Comme son nom l'indique, la violence physique, c'est les coups, tout ce qui touche l'intégrité physique. Ça peut être des gifles, ça peut être des coups de poing, ça peut être des blessures. Ça, c'est la violence physique. Nous parlerons aussi de violence psychologique. Quand on parlait de violence psychologique, c'est des insultes,
on tente de rabaisser la personne qui est devant nous. Nous avons aussi les dénis de ressources et dénis d'opportunités. Non, dénis d'opportunités, c'est un peu dans les dénis de ressources. Dénis de ressources, nous avons par exemple ce que nous vivons ici, des femmes, peut-être monsieur a les moyens, mais il abandonne totalement la femme à elle-même, il abandonne les enfants, il ne s'en occupe pas, il ne rationne pas, rien du tout, c'est rien. Et maintenant, parfois même elles sont malades, ils ne s'en occupent pas. Déni d'opportunité, tu peux avoir une femme ou une fille, elles peuvent avoir l'opportunité peut-être de travailler. Les hommes disent non, le mari ou le père dit non. La fille peut-être a une bourse pour aller à l'étranger, ou bien elle est sportive, elle a l'occasion d'évoluer, on lui dit non. Ça, c'est aussi un déni d'opportunité. Ou parfois, on empêche certaines femmes ici d'aller à l'hôpital, alors qu'elles peuvent le faire. Ça, c'est déni de ressources et déni d'opportunité. Nous avons aussi le mariage forcé. Non, c'est tout mariage avant l'âge requis. Donc, l'âge requis, c'est 18 ans. Quand une fille, on envoie une fille en mariage avant 18 ans. Quand une fille se marie avant 18 ans, ça c'est déjà un mariage forcé. Parce qu'on suppose, à l'âge là, elle ne peut pas décider d'elle-même. Et aussi, on peut aussi forcer une femme qui a plus de 18 ans à se marier. Dans certaines coutumes, on le fait. On force. Nous avons eu plusieurs cas comme ça. De toutes les ethnies, de toutes les religions, elles partagent une même quête. Apprendre, entreprendre, se reconstruire. Ici, la résilience se pratique. Elle ne s'énonce pas. Rendre à la femme la place qui est sienne, le Lamido de Mokolo en a fait son engagement. La mission du chef, c'est d'être auprès de ces populations, les écouter, les accompagner et les apporter vraiment des appuis. Vous savez bien que nous sommes d'abord dans la zone d'insécurité et les femmes, les filles sont abandonnées à elles-mêmes. Et également, il fallait donc trouver des solutions pour pouvoir donc établir ces femmes, les optimiser et autres. Avant cela, nous avons travaillé en collaboration avec ALVF dans le projet de lutte contre les VBG. Et là, nous avons accompagné les femmes à la lutte et également nous avons pensé qu'il fallait donc ces centres pour pouvoir donc écouter ces femmes, les accompagner. Et vous savez bien que maintenant on parle de l'autonomisation de la femme. Donc nous avons mobilisé ces femmes et ces filles pour pouvoir les former et les insérer dans la société. Vous savez bien que, comme je vous disais tantôt, nous avons déjà évolué depuis longtemps avec les femmes que nous accompagnons. Et il y a quelques années, nous avons mis les femmes notables. On a introduit un soin de notre couple. Et la Cour royale compte à ce jour une dizaine de notables femmes. Et tout ça, nous avons mis ou introduire ces femmes pour pouvoir donc écouter, comprendre les difficultés de ces femmes. Comme elles sont en majorité dans la société, il fallait vraiment être à leur côté. Mais les défis restent immenses. Alors, le centre avance, pas après pas, et tend la main aux âmes de bonne volonté pour qu'un jour, ces murs d'espoir deviennent des horizons de liberté.